Bonjour à tous et bienvenue sur Chef Régis. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau CAP pâtissier, de cette réforme et en quelques images, je vais essayer de vous résumer cet examen. Le webinaire sur le nouveau CAP pâtissier. Comment se déroulent les épreuves pratiques du nouveau CAP pâtissier? Dans cette réforme, beaucoup de choses ont changé dans ce nouveau CAP pâtissier. Nous avons maintenant 2 épreuves et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons une première épreuve qui s'appelle l'EP1. Cette première épreuve est toute nouvelle, c'est-à-dire on a intégré dans ce nouveau CAP pâtissier les petits fours secs et petits fours moelleux, gâteaux de voyage. Voilà les 2 nouveautés de cette première épreuve. Et on retrouve bien sûr les grands classiques de la pâtisserie française, c'est-à-dire le tour. Alors le tour, ça comporte tout ce qui est tarte, tout ce qui est tourage, c'est-à-dire feuilletage, c'est-à-dire pâte levée feuilletée aussi, c'est-à-dire le croissant, les brioches et toutes les pâtes levées qu'on peut rencontrer pour le CAP pâtissier. Cette épreuve se décompose en 3 parties, comme vous pouvez le voir. Première partie, vous avez l'épreuve écrite, c'est-à-dire vous avez 30 minutes d'écrit. Vous aurez des questions de techno, des questions sur le sujet, sur les fabrications que vous allez faire le jour du CAP. Deuxième partie, vous avez les travaux pratiques qui est de 4h50. Et vous avez la troisième partie c'est aussi nouveau dans ce nouveau CAP, c'est l'oral qui va durer 10 minutes. Vous allez présenter ce que vous avez fait et vous allez pouvoir échanger avec le jury. Voilà, donc le P1 doit comporter un minimum de techniques. Donc, il doit avoir au moins 2 pâtes, dont une pâte levée ou une pâte levée feuilletée ou de la pâte feuilletée. C'est-à-dire soit vous aurez une brioche, soit vous aurez du croissant, soit vous aurez une pâte feuilletée. Alors, ça, c'est sûr, vous aurez une des 3. La réalisation d'une crème par cuisson. Qu'est-ce qu'on veut dire par crème par cuisson? Eh bien, c'est la plus connue, la crème pâtissière. Crème pâtissière, crème à flan, vraiment, c'est des crèmes par cuisson qu'on va rencontrer le plus souvent. Un fonçage, ça veut dire que vous avez obligatoirement une tarte ou quelque chose qui ressemble à une tarte, un flan, ou un gâteau de voyage où il y a un fonçage. Et puis la préparation de petits fours secs ou moelleux, c'est-à-dire vous allez voir, c'est tout nouveau, des tuiles, des cigarettes, des petits sablés et des fours moelleux. On a des macarons, à l'ancienne, enfin, des petits financiers, voilà, tout ce qui est petits fours moelleux ou d'un gâteau de voyage ou d'une meringue. Alors, ça peut être aussi des petites meringues. Un gâteau de voyage, on va plus vers les cakes au citron, les gâteaux basques. Voilà, on est plus sur des gâteaux qui peuvent voyager et qui peuvent se conserver longtemps. Voilà. Alors, lors de la phase pratique de l'EP1, le candidat doit installer son poste de travail, rien de bien nouveau, réaliser la commande demandée, ça c'est évident, et analyser les étapes d'élaboration des produits, c'est-à-dire vous allez avoir des questions. On va vous poser des questions en fonction du sujet pratique que vous a donné. Vous aurez des questions technologiques dans la première partie. Vous aurez aussi un document d'analyse de sa production à préparer. Ça vous permettra de préparer l'entretien. C'est-à-dire, vous vous souvenez, il y a un entretien de 10 minutes à la fin de l'EP1. Vous allez pouvoir, avec ce document, préparer votre entretien, argumenter les choix des techniques que vous avez choisies. L'oral de 10 minutes. Donc, la commission d'évaluation procède à la dégustation. Donc, ils vont goûter vos réalisations. Ils vont ensuite, l'entretien va se dérouler en 2 temps. C'est-à-dire, un premier temps, vous allez présenter votre travail, vous allez présenter ce que vous avez fait. Et puis, vous allez ensuite, c'est un échange, il va y avoir des questions
hein, sur les tâches que vous avez réalisées, les choix des techniques que vous avez réalisé de faire, et la qualité, est-ce que la qualité des productions est de niveau CAP, et la qualité qu'on doit lors du CAP. Donc voilà, il y a un échange qui dure 10 minutes maximum. Voilà donc pour le P1 qui est vraiment une nouvelle épreuve. Donc cette épreuve, vous serez convoqué une fois pour le P1 et puis ensuite on va voir ensemble là, le P2 et vous serez convoqué aussi une seconde fois pour le P2. Donc le P2, un entremets et des petits gâteaux. C'est le gros changement de ce nouveau CAP, c'est qu'il y a des petits gâteaux qui sont demandés, des petits gâteaux individuels qui sont demandés, pas forcément la déclinaison de l'entremet. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un fraisier avec de 8 personnes avec 10 petits gâteaux. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un fraisier avec 10 Paris-Brest, par exemple. Donc, vous voyez, ça peut être varié. Vous avez une première partie écrite de 45 minutes. Elle est plus longue parce que vous allez voir dans cette première partie, on retrouve l'ordonnancement qui existait dans l'ancien CAP, c'est-à-dire comment je m'organise, comment j'organise mon travail. Et puis la deuxième partie, travaux pratiques, 4 heures. Et puis troisième partie, l'oral de 15 minutes. On a 5 minutes de plus, on a un oral un petit peu plus complet que lors de l'EPA. Donc l'épreuve doit comporter l'élaboration d'un entremets monté avec ou sans cercle, c'est-à-dire, bon, principalement ça sera en cercle, mais il y a des possibilités de montage sans cercle et des petits gâteaux et qu'il y a un minimum de mise en œuvre. Alors, cette mise en œuvre, c'est l'élaboration de 2 fonds. Un fond pour l'entremet et un autre fond pour les petits gâteaux. C'est la préparation de 2 garnitures de nature différente. C'est-à-dire il peut y avoir une mousse, il peut y avoir un insert, par exemple. Dressage à la poche, c'est très important, soit pour le montage, soit pour le décor de l'entremet. Fabrication d'un glaçage pour la finition. L'un des produits est réalisé en cuisson de sucre. Il peut y avoir soit un glaçage, soit la cuisson d'un sucre. Application d'un glaçage sur l'un des produits réalisés. Préparation d'au moins un élément en décor en chocolat. Il doit avoir obligatoirement un décor au chocolat, une écriture au cornet avec le décor au cornet et la décoration et la valorisation du produit, c'est-à-dire le décor avec des fruits, avec tout ce qui vous est demandé en fonction du thème qui est demandé. Le candidat répond à un questionnement en lien avec la commande à réaliser portant sur les compétences et les savoir-faire de l'EP2. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions technologiques qui seront en lien avec votre fabrication. C'est-à-dire, si vous fabriquez un fraisier, par exemple, vous allez avoir des questions sur la crème mousseline, sur le beurre, sur le lait, sur les œufs, sur les ovoproduits. Voilà. Donc, en fait, ça va être en lien avec les matières premières ou les produits que vous utilisez le jour de votre épreuve. Le candidat va élaborer l'organigramme, l'organisation de son travail. Ça, on l'a vu, c'est-à-dire le déroulement 15 minutes par 15 minutes ou 30 minutes par 30 minutes de sa journée de travail pour la réalisation de cet entremets et de ces petits gâteaux. Cette phase comporte l'organisation du poste de travail, de la production et la réalisation des tâches correspondant à l'activité professionnelle en EP2. C'est-à-dire comment vous allez vous organiser, comment vous allez gérer la production de vos réalisations. Il va falloir mettre ça par écrit. Ça, c'était déjà présent dans l'ancien CAP. Ça a été gardé que pour le P2. Il y a ensuite, donc, comme je vous ai dit, un oral. À chaque fois, il y a un oral de 15 minutes. Le jury va déguster les produits réalisés, puis le candidat réalise un compte-rendu d'activité face à une commission d'évaluation, c'est-à-dire face à un jury professionnel, c'est-à-dire un jury de professeurs de l'enseignement professionnel, et puis un jury aussi de professionnels, c'est-à-dire de chefs venant de l'entreprise. Voilà, donc cette phase se déroule en 2 temps. Le candidat justifie l'état commercialisation de sa production, c'est-à-dire on fait le point pour voir les choses qui ont été et puis les difficultés que vous avez rencontrées. On voit un petit peu si c'est conforme à ce qui est demandé pour le CAP et si c'est commercialisable. C'est surtout ça qui est très important. 5 minutes maximum. Ensuite, le jury questionne le candidat sur sa prestation, sur son organisation, sur sa production, comment ça s'est passé, s'il a rencontré des difficultés, comment il a su les surmonter, comment il a pu aller jusqu'au bout de sa production. Une dizaine de minutes maximum pour l'oral
de cette deuxième épreuve de l'EP2. Voilà, on a vu les grandes lignes de cet examen. Maintenant, eh bien, je referai des webinaires, bien sûr, je referai des rencontres et des vidéoconférences pour en discuter. Nous en reparlerons très prochainement dans un nouveau webinaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux, sur mon site, chefrégis.com. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez pouvoir me poser des questions. Il y a une foire aux questions aussi. Et n'hésitez pas à consulter mes formations en e-learning, en ligne. Je propose des nouvelles formations pour ce nouveau CAP, dans la partie formation en e-learning Chef Régis, où alors je vais vous parler de cette formation, cette nouvelle formation que je vais faire en peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, une nouvelle pédagogie de travail en commun. Merci beaucoup, à très bientôt.